Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue, amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas commencer à cheminer pour vraiment te recentrer, premièrement, sur la personne la plus importante dans toi et deuxièmement, sur ton chemin de vie. Comme je dis à chaque fois, le salut est personnel. Cet amour va te permettre d'aller vraiment te recentrer sur les choses les plus importantes. Parfois, oui, on peut passer plus de temps pour les autres et à la fin de la journée, pas que ce soit de futilité, mais on se rend compte qu'on a dépensé plus d'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine ou pour des personnes même qui n'en valaient pas la peine. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude à vous tous et toutes mes belles âmes qui me suivaient depuis quelque temps. Soyez infiniment bénis. Ce soir, nouveau comme ancien, à tout égard. Ce soir, mes belles âmes, on va demander à la source quelles sont les énergies actuelles déjà. Comment on peut nous amener à travailler dessus. Parfois, c'est des choses sur lesquelles nous sommes impatients, ou sur lesquelles nous nous attardons, ou sur lesquelles on n'a pas encore commencé un travail et qui sont encore douloureuses. Je vous inviterai également à prendre cette guidance vraiment avec du recul puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance générale, même sur une guidance tout court d'ailleurs. Et les guidances sont là pour vous apporter des petites lumières, d'accord? Vous éclairez le chemin et c'est vous qui êtes responsable. Vous avez le libre arbitre de considérer ou pas, de faire chemin ou pas, de faire un travail ou pas. Donc nous sommes là, nous ne sommes que des messagers et des messagères. Donc j'inviterai également la communauté à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker. Les likes sont très importants, surtout de nos jours sur YouTube pour les algorithmes. Un like veut dire un soutien, un like veut dire tout simplement merci, mais un like surtout, ça va aider d'autres personnes à pouvoir tomber sur la chaîne et à faire un travail sur eux. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, mon mari va nous accompagner sur ces messages. Et pendant que je vais mélanger les cartes, je voulais profiter pour répondre à parfois des messages, des mails que je n'ai pas eu le temps de répondre, ou parfois qui sont un peu difficiles pour moi de répondre parce que sinon je vais écrire un livre et les explications vont être interminables, alors que si je parle, c'est plus facile. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui viennent, qui demandent de l'aide parfois et qui vous disent je ne veux pas savoir mon avenir, mais j'aimerais que tu me dises un peu si ma situation va s'arranger. Je pense que la personne va se retrouver, va se reconnaître, va s'arranger et comment les choses vont se passer pour mon travail, etc. Mais ça veut dire que tu demandes déjà ton avenir. Donc, si tu ne veux pas savoir ton avenir, ne pose pas de questions. Mais rien que déjà le fait de venir sur une guidance, ça veut dire que tu veux déjà savoir ce qui va se passer et ce qui se passe autour de toi. Donc, vraiment, c'est important de savoir ici que si vous venez sur des guidances et pour des gens qui disent « Ah, moi, je ne veux pas savoir, moi, je ne veux pas si… » Pour avoir bonne conscience, vous êtes déjà en train de savoir. Et moi, je ne vous blâme pas puisque je suis là. Mais si dans votre éducation, on vous a dit que la cartomancie n'est pas bonne, ne le faites pas parce que c'est péché et tout, ne le faites pas. Mais si vous sentez que dans mes messages que je vous donne, il y a une énergie d'amour, il y a une énergie christique, il y a une énergie divine, il y a une énergie de Maman Marie ici, alors c'est votre cœur qui vous parle. Moi, je ne peux jamais forcer personne à faire une guidance ou à ne pas en faire, ou à la regarder ou à ne pas la regarder. Mais surtout, ne me dis pas, dans un mail, j'aime ce que tu fais, je te suis depuis quelques mois,
mais je ne veux pas savoir mon avenir. Mais par contre, est-ce que tu peux me dire comment les choses vont se passer? C'est tout et son contraire. Il faut vraiment être cohérent. Moi, j'aime la cohérence dans les choses. Donc, c'est juste que voilà, je ne veux pas reprendre la semaine parce que moi, il y a des gens qui me disent parfois, ben, je ne veux pas savoir. Mais dès que tu me dis ça, je ne t'envoie même pas des informations pour faire la guidance parce que je n'ai pas envie que tu ailles à contresens de tes valeurs ou de tes principes. Quelqu'un d'autre te la fera peut-être, mais pas moi. D'accord? Voilà, c'est juste ça. C'était important à dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander quels sont les messages. L'équilibre ici, on vous demande de retrouver votre équilibre avec cette carte de yin et de yang. L'équilibre aussi dans vos finances, femme qui tient une pièce de monnaie. Et la porte vers la spiritualité. Donc, il y a vraiment hostilité. C'est marrant parce que je mélangeais les cartes et je recevais un message et ce message, on me montrait cette carte. Ah, merci Seigneur. Ok, hostilité. Cette carte, en fait, je peux faire vous la lire comme ça, vous allez comprendre. Je vais prendre son carnet. C'est un message très court, mais vous allez comprendre. Excusez-moi 2 secondes. Il faut savoir, mes belles âmes, que l'esprit parle. L'esprit parle vraiment. Quand l'esprit te dit quelque chose, écoute ton enfant intérieur, l'esprit parle. Alors, hostilité. Moyen de défense, énergie agressive. Cette carte nous dit quoi? Cette carte illustre un homme prêt à se battre, qui dresse son épée. Un homme prêt à se battre et qui dresse son épée. D'accord? Donc, moi je la mets là sur les termes de deck. C'est vraiment la situation actuelle. Derrière, on parle de l'action. Il faut mettre une action là. Et cette carte dit, quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. L'hostilité, c'est les autres, hein, ce sont les autres. Hein. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps, mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de prendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Voilà mes belles âmes, sur le message de ce soir. Donc ici, en gros, ce message, derrière, on vous demande de mettre une action. Et moi, ce qu'on me donne ici en canalisation, après, chacun prend selon sa situation, vous adaptez selon votre histoire. On parle ici du non-respect. Il y a des gens qui vous ont manqué de respect. Il y a des personnes également qui... on me dit ici que l'univers attend de vous que vous preniez mettez une action de dire trop c'est trop, on a eu ça hier. Une action de dire à quelque chose stop ou à une personne stop. On me parle ici d'une personne en canalisation aussi parce que comme je vous disais tout à l'heure, cette image je l'ai eue parce que cette carte je la connais. Je l'ai eue et avec ce message en même temps, mais voilà. Et c'est marrant parce que j'ai eu ce message, j'ai eu cette carte et je n'avais pas encore commencé ma guidance et cet oracle ne faisait pas partie de cette soirée. Donc je suis allée chercher cet oracle parce que l'univers m'a demandé de prendre cet oracle.
et qu'elle saute en plus dans le jeu, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je pourrais vous en dire plus, mais je m'arrêterai là. Tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est qu'il y a des personnes qui vous ont manqué de respect, qui n'ont pas compris votre valeur, qui n'ont pas su pourquoi vous faisiez certaines choses ou certaines actions. On me dit de vous dire, de dire stop, de mettre un stop à ça. Et surtout, de mettre les choses au clair avec ces personnes. Ça parlera à qui ça parle, mais voilà le message de ce soir. Dans tous les cas, si vous ne le faites pas, l'univers va vous envoyer des situations semblables jusqu'à ce que vous mettiez un terme à ce manque de respect, d'accord? À cette hostilité. Ici, vraiment, l'univers attend de vous de mettre une action et de dire stop. C'est comme dit, je répète ça, mais c'est ça, d'accord? Et les messages viendront parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de venir, mais ça rentre trop, donc il faut que je me pose. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de retrouver un équilibre dans vos émotions, de retrouver un équilibre dans votre façon d'être. Je pense que pendant longtemps, vous avez été là pour les autres. Pendant longtemps, vous avez pris la peine de penser d'abord les blessures des autres avant de penser les vôtres. Le pansement, je ne parle pas de penser imaginée, de penser ou de soigner ou de guérir les blessures d'autres personnes avant de penser au vôtre. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je mélangeais les cartes, j'ai eu encore corps. J'ai eu cette carte hier et je ne l'ai pas lue. Donc, je vais vous la relire. Dieu, montre-moi comment aimer ce corps et en prendre soin. Je t'en prie, donne-moi le miracle radieux qu'est l'acceptation de mon corps tel qu'il est. Donc, il y a vraiment un renouveau dans votre énergie qui attend tout simplement que vous mettiez une action, de dire stop, de mettre une limite aux autres, de vous mettre aussi une marge de sécurité pour commencer peut-être à vivre, pour commencer peut-être à ressentir cet amour au fond de vous, pour commencer, on me dit revivre même. Il y a des gens ici qui ne vivaient plus, de revivre en fait, tout simplement. Et vous avez le droit, vous avez ce droit, c'est le droit de chaque être humain, chaque être vivant même, ici sur Terre. Vous avez le droit de dire stop parce que vous avez besoin de vous régénérer. Femme qui tient une pièce de monnaie, ça c'est vraiment aussi des rentrées d'argent pour des personnes qui sont peut-être restées longtemps dans le déséquilibre financier. Il y a des rentrées d'argent ici. Moi j'ai envie de vous lire cette carte aussi parce que ces messages ce soir sont, pour moi, c'est l'énergie du moment. Donc écoutez-les, essayez de mettre en pratique ce qu'on vous dit et vous allez voir que les choses vont s'arranger parce qu'ici j'ai la déesse de la lune. Hein. Et allons-y. Je pense que tout réside dans ces messages. 42. Allons-y, ensemble. Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. D'accord? Ça peut être vous ou ça peut être avec une autre femme. Rapport avec une femme associée à l'argent. Donc, on vous dit ici, la femme élégante vêtue de cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. D'accord? Quand la carte apparaît à l'endroit, dans le tirage d'une femme, si vous êtes une femme bien entendu, elle pourrait faire référence à cette dernière. Donc on parle de vous si vous êtes une femme. Et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Donc vous adaptez. Hein. Ça, je disais tout à l'heure qu'il y a un équilibre qui va revenir dans vos finances ou dans votre santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrerez aussi
ou vous gagnerez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer. Hein. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Donc, je pense peut-être que il s'agit ici de beaucoup, on parle de vous ici, d'accord? Je sens l'énergie principale ici ce soir. Et soit c'est vous qui allez retrouver l'équilibre dans vos finances, ce sera soit c'est vous qui allez mettre une affaire qui va démarrer et qui va fonctionner, soit vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez peut-être être en partenariat. Ça peut aussi être une maison de disques qui va vous appeler et que c'est une femme qui va vous faire signer le contrat. Je ne sais pas pourquoi on dit une maison de disques. Ça peut être une maison de mode, un partenariat. Ma foi, chacun adapte. Et ça peut aussi être un homme qui va rencontrer une femme qui est plutôt bien lotie. Ma foi, chacun adapte selon sa situation. Mais tout comme fait cette carte, elle rappelle l'équilibre au niveau des finances. Mais avant tout, pour que ces choses se rééquilibrent ici, il faut remettre l'ordre à la base. Il faut remettre l'ordre à la base. Parce que s'il n'y a pas d'ordre ici, les choses ne seront pas... on parle d'assainir. On parle de planifier aussi. Si vous avez une base qui n'est pas stable, votre bateau déjà il va tanguer. Vous-même vous allez tanguer. Vous allez vous retrouver dans le sable mouvant, des choses comme ça. Donc, il faut une base solide ici. Ces personnes-là qui mettent de l'hostilité autour de vous, il va falloir à un moment donné dire stop. Moi, stop, c'est un très grand mot. Stop veut dire beaucoup de choses. Dans stop, il y a une panoplie d'informations. Ça veut dire, 1, je suis fatigué. 2, je ne veux plus t'entendre. 3, tu arrêtes ce que tu fais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je mets des limites. Ta place, elle est là. La mienne, elle est là. Stop, ça veut dire, c'est statu quo, quoi. Tu n'avances plus. C'est arrêt sur image, vous me foutez la paix. Donc, voilà, chacun adapte selon ce qu'il est en train de vivre actuellement. Mais ce qu'on te dit, c'est de dire stop, en fait. Et quand tu vas dire stop, il y a des gens qui vont se surprendre, vont être surpris, vont dire, mais elle a réussi à nous dire non. D'habitude, elle dit jamais non, ou d'habitude, elle dit jamais non. À chaque fois, ben, on essaie de gratter un peu plus. Et en fait, il y a des gens qui pensent que vous ne pouvez pas leur dire non. Parce que ben, ils ont été habitués à gratter, à faire les pitiés, à faire... Vraiment, ils savent que vous avez un cœur en or, comme on dit. Vous avez un cœur tendre, donc ils vont vous prendre par les sentiments. Mais il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit juste que si vous continuez, c'est vous qui allez crever en fait. C'est vraiment ça. Ici, l'action, on vous demande de mettre une action pour pouvoir retrouver votre tempérament, pour pouvoir retrouver votre vie, pour pouvoir retrouver votre paix, pour pouvoir retrouver un équilibre tout simplement. Et regardez, j'ai la patience ici pour aller retrouver ces possibilités qui vous attendent. Et j'ai ici quelqu'un d'autre qui est impatient. D'accord? Donc vous allez encore attendre un peu et on vous demande de ne pas être impatient. Bon, je lirai cette carte tout à l'heure. Ok, l'action ici, c'est vraiment, n'hésitez pas à mettre le holà entre ces personnes et vous. Porte vers la spiritualité. 32, allons-y. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. On va vous aider, vous allez recevoir des aides de là-haut hein, qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'éveil spirituel et nouveau commencement. Il était temps. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, s'il vous plaît, mes belles âmes, ce soir, de mettre le holà, s'il vous plaît. Parfois, je sais que beaucoup de personnes qui sont sur cette chaîne ont été habituées à être dans la tendresse, à être dans le don de soi, à être dans l'empathie, parfois exagérée. Voilà, on n'aime pas trop, mais parfois on est, quand tu aimes et que tu donnes plus que ce que tu te redonnes à toi, là tu es dans l'exagération. Tu es dans l'exagération. Il y a une tante qui m'a dit un jour, parce qu'elle était un peu comme ça aussi,
Et à chaque fois qu'elle faisait des choses, les gens exagéraient. Même ses enfants, c'était les pires. Ils profitaient et puis il n'y avait pas de respect. Ils faisaient n'importe quoi, leur mère et tout. Et un jour, sa fille lui dit, cette femme vraiment, je vous parle, j'ai un pincement au cœur. Cette femme, elle donnait tout pour ses enfants. Vous les voyez, ses enfants, ils étaient habillés, mais comme des petits princes. Tout son salaire partait pour ses enfants. Elle leur donnait tout. Tout. Il manquait de rien. Mais elle, parfois, elle est habillée en haillons, en fait. Et un jour, sa fille lui dit, maman, t'es moche. Mais en plus, t'as même pas d'argent. Parce qu'elle n'était pas habillée comme les autres mamans. Mais tu aurais vu les enfants étaient tellement... Et quand elle nous a dit ça, elle était en pleurs. Et un jour, elle en a eu marre parce que c'est elle qui gérait toute la famille, ses cousines, ses sœurs, ses parents, tout le monde. Et elle a dit, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, cette phrase, on la lui rappelle tout le temps. Et on dit souvent, c'est elle, je ne vais pas prononcer son prénom ici, mais on dit souvent, c'est elle qui a dit ça. Aime ton prochain comme toi-même. Elle dit, mais si tu exagères, c'est que tu es devenu bête. Et elle disait ça tout le temps. Et on était mort de rire parce qu'elle disait, il n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, elle avait réalisé qu'elle aimait les autres plus qu'elle-même. Pourquoi je me suis arrêtée tout à l'heure par rapport à ça sur la vidéo de démarrage à l'intro, je ne sais pas. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à comprendre, tout ça revient. Ne soyez pas dans l'exagération de ce que vous donnez, dans l'amour. L'amour, ça doit être équilibré. Si ça, on parle de votre autre ici, votre femme, votre mari, soyez dans l'équilibre. Sinon, à un moment donné, on va à la fatalité. Les gens en fait, plus tu les donnes, plus ils prennent. Il n'y a pas de limite. C'est comme un puits sans fond. Donc, il faut savoir, à un moment donné, mettre un stop avant que le puits ne tarisse. Parce que le jour où tu n'as plus rien, là, tu vas te rendre compte que toutes les personnes que tu as toujours aidées, ben, elles ne seront plus là pour toi. Et tu vas te retrouver là, tu vas te dire, mais waouh, Seigneur, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, tu n'auras plus tes yeux qui vont monter au ciel et il n'y aura personne. Et tes mains seront comme ça. Donc, vraiment, ici, la porte vers la spiritualité, j'espère que tu vas comprendre à travers ce message que tu es en train de t'élever. Et que ton élévation ne dépend pas de ces gens, en fait. Ton élévation ne dépend pas de ces gens. Ton élévation dépend de tes bonnes actions. Et tu t'en fiches qu'il te juge pour dire, ah ben maintenant elle est devenue chiche ou il est devenu chiche, mais comment il se comporte comme ça avec nous? Tu sais que tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu sais que si tu continues, c'est toi qui crèves. Alors, sauf si tu as envie de crever. Mais si tu crèves, tu n'auras pas fini ta mission de vie. Eux, ils sont là pour faire la leur. Donc, fais la tienne. Ne va pas faire la leur. Chacun doit faire la sienne. Comme je dis, le salut est personnel. Tout le monde arrivera devant Dieu seul. Personne n'ira avec sa mère pour dire, maman, accompagne-moi. Non, non, on est seul. Donc ici, la porte vers la spiritualité t'amène déjà à prendre soin de toi. Demande à Dieu de t'aider. Dieu, montre-moi comment aimer ce corps et comment en prendre soin. Je reviens toujours à cette tata qui, je sais qu'il y a des trucs à la friperie qui sont bien, mais elle, c'était vraiment la friperie dernier choix qu'elle mettait sur elle. Et on lui dit, mais quand même, elle dit, mais je ne peux pas faire autrement. Une fois que je me suis occupée des enfants, il ne me reste plus rien. Donc, je suis obligée de faire ça comme ça. Ces enfants lui ont montré de toutes les couleurs. En tout cas, j'espère aujourd'hui qu'ils seront des enfants aussi, qui sont en train de comprendre et que elle va finir par trouver le bonheur. Par trouver le bonheur. Et qu'elle ne trouvera pas, comme disait ma grand-mère, je ne vais pas trouver la joie dans ma tombe. Donc, elle va vraiment finir par trouver cette joie. Et j'espère aussi pour vous, pour ceux qui sont dans ce cas de figure. En tout cas, c'est une guidance générale. Hein. Porte vers la spiritualité. Allons lire ce que la spiritualité va vous apporter par rapport à tout ça. Et en tout cas, cette spiritualité, il faut savoir qu'elle va vous porter à un niveau supérieur, c'est ce qu'on me dit. Éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Donc, c'est vraiment un nouveau commencement pour vous ici. Et vous allez comprendre à travers cette guidance ce soir que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mais ne soyez pas impatients parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Tout ce qu'il fait, il est planifié. Tant que tu n'es pas prête, il ne va pas se lancer. Donc, cette impatience ici, je pense que pour des personnes qui sont là ce soir, qui m'écoutent, il y a encore une petite dernière étape à mettre ici, c'est l'action. D'accord? Cette action, c'est
de dire clairement les choses à certaines personnes pour que qu'il n'y ait pas de malentendu, comme je dis souvent. Il n'y ait pas de malentendu. C'est pas, ah, mais je pensais que non, ne pense pas. Il y a des gens qui jouent avec vos nerfs, ils mettaient les points sur les i et les barres sur les t. Point barre. On parle ici de l'ordre divin. Les ordres de lumière, vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité. Donc tu vois qu'on te voit un potentiel illimité qui passera peut-être aussi par ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie sociale. L'équilibre ici, une fois qu'il est fait, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais waouh, depuis un certain temps, mes affaires, tout se passe bien pour moi. Je rencontre des bonnes personnes, il n'y a que ça, il n'y a que ci. Mais parce que tu as retrouvé l'équilibre. Quand on est comme ça, ben, les choses, quand elles viennent, ben, elles nous passent, hein, on ne reçoit rien. Et quand tu es aligné, ben, quand ça vient, ben, tu reçois. Déjà, tu reçois de par là, mais tu reçois aussi de par là. C'est un peu comme le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui est dans la perfection. Donc, quand tu es aligné, tu reçois de partout, en fait. Et quand tu es déséquilibré, il n'y a rien qui passe. Les énergies, elles ne passent pas. Elles restent coincées à certains endroits. Donc, il y a vraiment la notion de comprendre ici que là où vous êtes aujourd'hui, les choses que l'univers est en train de mettre en place pour vous vont rééquilibrer un tas de situations qui vous paraissaient impossibles à surmonter et pour lesquelles vous commenciez à peut-être devenir ma boule aussi. L'impatience ici montre vraiment que là, on est à bout en fait. On n'en peut plus. On se dit, mais quand on sait que ça va venir, mais ça vient. Ça vient. Cette action ici, vous voyez, on avait l'hostilité, on avait l'action, on a la patience pour aller vers d'autres possibilités. Ces possibilités ici, ça nous confirme encore une fois le message qui vient là, où on vous parle ici. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité. Possibilités adjacentes. Si on regarde, on voit plein de portes. Plein de portes qui sont ouvertes. D'accord? Plein de portes qui sont ouvertes. Malgré que vous avez encore des gens qui sont là, qui essayent de vous tromper peut-être sur notre chemin. Il y a des gens ici qui sont pas corrects avec vous. Hein. Et faites attention que quelqu'un ne vous amène pas de la ruse ici, d'aller investir dans des projets qui ne vont pas vous apporter grand-chose. Il y a peut-être un projet ici, on vous demande de regarder bien avant de signer. D'accord? Parce que vous avez d'autres possibilités là qui vont s'offrir. L'univers va vous guider de toutes les façons. L'univers va vous guider. Moi, cette énergie ici de tromperie, pour moi, je vais la recouvrir dans tous les cas. Je vais la recouvrir. Voilà. Alors, on continue. Car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Il n'y a pas de commentaire. Car les changements qui se produisent ici atteignent votre profond être. Le plus profond de votre être. Ainsi, ces cartes annoncent souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels. Vous allez commencer à ressentir les gens autour de vous. Comme j'appelle les faux culs, hein, vous allez les sentir. Et à un moment donné, quand vous allez mettre les choses au clair, il y a des gens qui vont quitter d'eux-mêmes. Vous n'aurez pas besoin de dire dégage ou bien non. Il y en a qui vont partir d'eux-mêmes. Voilà. Alors, elle apporte une augmentation dans vos pouvoirs, de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, ce que je disais tout à l'heure, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Pour des personnes qui sont venues en soins, d'ailleurs je tiens à le répéter ici, et qui ont terminé leurs soins, si vous avez envie de refaire des soins, vous connaissez les rituels, vous avez encore des produits qui vous restent, faites-les, refaites des petits rituels parce que vous connaissez maintenant, vous avez la pratique, vous êtes initié, donc faites vos rituels vous-même, c'est très important, d'accord? Voilà, c'était un petit message. On vous dit ici, je la reprends, ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient et plus conscient de la présence
de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le monde, on parle de la déesse ici, de la lune. Moi, ce que je veux vous dire, c'est on a eu beaucoup de pièces de monnaie ici. Donc, on a eu la pièce de monnaie avec la femme et là, nous avons la pièce de monnaie avec l'homme. Homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a vraiment une notion de recevoir ici. Et grâce à votre lâcher-prise, grâce à votre acceptation de la situation, c'est-à-dire vous ne plus être dans l'impatience, cette carte vous dit quoi? Ma vie se déroule exactement au bon rythme. Tout retard est providentiel. Je me trouve au bon endroit au bon moment. Et je vais terminer avec cette carte avant de recouvrir d'autres si vous le souhaitez. J'ai dit que j'allais recouvrir celle-là. 532, la déesse de la lune. Intuition, introspection. Donc, vous voyez que cette spiritualité va vous permettre d'aller vraiment au-dedans de vous. Je pense qu'il y a des gens ici, quand ils se mettent comme ça, ils ressentent des choses, ils voient des choses. Et ce n'est pas dans votre tête, hein. C'est l'esprit. Ne soyez pas dans le calcul. Ne soyez pas dans le calcul. Laissez le mental de côté. Que l'esprit agisse en fait en vous. D'accord? On vous dit ici que cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Vous allez recevoir, hein, là vous êtes vraiment dans l'accueil ici, sur 21 avec Marie. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Donc on parle encore d'écouter, pas le mental, d'écouter l'esprit, d'écouter l'âme. D'accord? Cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. Donc, ce genre d'énergie, vous allez les repérer, vous allez les sentir à des kilomètres, d'accord? Et là, c'est juste no way, quoi. Vous allez les sentir à milliers de kilomètres, tromperie. Fatalité. Les gens qui viennent vous faire croire à l'amour, là, et que finalement, ils sont juste là pour profiter de vous, vous allez les sentir. Ça va même sentir une odeur spéciale. Je vous dis, ça va sentir une odeur spéciale. Ce soir, sur 21 avec Marie, la déesse de la lune vous procure des informations de tout genre. Des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Vous allez halluciner, vous allez vous dire, waouh. Donc, préparez-vous à recevoir. Hein. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de la médiumnité, même sur le plan professionnel. Donc, il y a peut-être des médiums ici qui vont commencer les gens, à rentrer dans l'action, leur action. Il y aura des possibilités, hein? Il y a des possibilités adjacentes. Donc, je vais recouvrir ce soir sur 21 avec Marie avec ce tarot qu'on a déjà eu hier et qu'on va réutiliser aujourd'hui. Merci les guides. Au départ, il y a quelqu'un qui quitte un endroit là. Il y a un endroit où on quitte. Un endroit où on a vécu des choses difficiles, compliquées, la trahison encore derrière. Pour aller vers un endroit meilleur. D'accord? Moi, je vois la famille ici, peut-être des déménagements, des retrouvailles. Je vois vraiment une famille unie, ok? Une famille unie. Peut-être une famille qui s'est battue aussi longtemps. Hein? Peut-être qu'il y avait des conflits dans votre foyer. Hein? Vous attendez quelque chose là. Soyez patient. J'ai les enfants. Demandez au divin de vous aider. Ok? Ce soir, sur 21 h avec Marie. Vous avez la victoire sur le déséquilibre.
Ok, la première coupe ici, la victoire sur le déséquilibre. Là, cette carte, elle parle des déséquilibres, mais de rééquilibrage également. On quitte le déséquilibre pour aller vers l'équilibre, le yin et le yang. Là, c'est la 2 de Pentacle qui vous dit que vous aurez la victoire sur tout ce qui a été déséquilibré sur votre vie, sur votre chemin de vie. Soyez juste patient. L'impatience ne vous aidera pas. Cette carte vous dit, ma vie se déroule exactement au bon rythme. Tout retard est providentiel. Même les retards que vous avez connus étaient prévus, étaient importants. Si c'était arrivé, ça s'était arrivé plus tôt, il n'y aurait pas eu certaines choses, il n'y aurait pas eu certains cadeaux en fait. Et si j'ai la force, quelque chose qui résiste ici, je vais mettre sur la tromperie déjà. La route, la fortune. Donc vous quittez ces énergies de tromperie. Hein. On vous conseille ici de dire les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'univers vous amène vraiment à dire les choses à ces personnes. La projection, c'est peut-être que vous avez besoin de prendre des gants, de réfléchir comment je vais lui dire, que vraiment c'est plus possible qu'elle se comporte comme ça, ou peut-être que c'est plus possible que voilà, ça continue de cette manière, ou alors je vais partir, ou je sais pas. Bon, il y a quelque chose ici, les gens prennent des gants, mais faites-le parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va permettre une belle évolution. Faites-le, voilà. Je ne sais pas de qui on parle ici, mais chacun se retrouvera selon sa situation. Eh bien oui, c'est revenu. Hein. Tromperie, trahison dans un contrat. Donc soit c'est déjà arrivé, soit on vous demande de faire attention. Tout à l'heure on l'a dit, la tromperie. Mais vous allez ressentir les choses de toute façon. Votre spiritualité, elle est décuplée là. Elle est décuplée, elle est... Vous volez là. Vous volez là. Mais on vous conseille, moi je vous conseille tout simplement de garder les pieds sur terre parce que sinon vous allez être perché. Hein. Ok. Alors ici... On a vécu beaucoup de trahison. Ça, c'est des jalousies. Hein. La 5 d'épée, ce sont des jalousies. Ça parle aussi, on l'a vu hier, de la trahison, l'adultère. Il y a un mot qu'on me donne là, c'est un vieux mot, mais je peux quand même le dire. On parle de fornication ici. Ok, il y a des choses ici qui vous ont peut-être mis en déséquilibre. Donc, il y a une personne qui va se retrouver là-dedans. Ça parle de déséquilibre ici, ok? On a encore le fardeau avec la justice. Donc, demandez la justice divine pour pouvoir déposer un fardeau par rapport à votre situation et retrouver la paix du cœur. Est-ce que vous attendez de toutes les façons? Ça fait longtemps que vous attendez cette paix du cœur, mais la porte vers la spiritualité va vous l'ouvrir puisqu'on parle de joie ici avec la spiritualité. Donc, il y a vraiment une bonne fin là. Mais prenez les choses en main, mettez une action, demandez à l'univers de vous aider. J'ai le chariot, la victoire. On a eu la roue de la fortune, nous avons eu le chariot, nous avons la justice. Donc pour moi ici, en prenant soin de votre corps, vous allez vous relever. Vous allez retrouver votre lumière, comme si elle était devenue terne avec tout ce que vous avez traversé. Le contrat également va vous permettre, il y a un contrat là qui va vous permettre de rebondir. Hein. Là c'est le contrat professionnel. Mais je pense qu'il y a des gens ici, votre corps... Vous avez besoin de votre corps pour votre travail. Enfin, on a tous besoin du corps pour le travail, mais je pense qu'il y a un aspect peut-être physique. Soit vous faites un métier qui est physique, soit vous faites un métier qui est esthétique, où il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Ne vous laissez pas aller, parce que votre travail en a besoin. Et on parle d'un travail ici qui est guidé par la source. Hein. On parle vraiment de beaucoup de spiritualité. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites est dans la spiritualité, mais sachez que tout ce qu'on met, quand on met une action, quand on met une idée, quand on met une pensée, tout part par l'esprit, tout passe par l'esprit. Donc, quel que soit ce que vous allez faire ici, mettez l'esprit divin dedans, mettez l'esprit de Dieu, comme je dis, pour que votre travail, ce contrat soit guidé par l'univers. Eh bien oui, vous allez avoir la victoire. Avant de démarrer quelque chose, avant de démarrer même un travail sur vous, demandez toujours à l'esprit de Dieu de venir prendre la première place pour que tout ce que vous mettez comme action, qu'aucune énergie basse ou toxique ou de tromperie, de trahison viennent interférer. C'est vraiment une clé ici que je vous donne. Chaque chose que tu fais, à chaque fois que tu mets une action à l'univers, tu scelles en fait avec l'Esprit de Dieu. Tu scelles. Ce soir, sur 21 avec Marie,
Il y a des gens qui vont se transformer ici. Grâce à l'amour. Grâce à l'amour, oui, vous allez vous transformer et quitter les blocages. Hein. Ouais. On a eu ces deux cartes hier. Vous quittez les énergies de panique, de peur, d'angoisse. Ça, c'est le fardeau. Vous déposez votre fardeau et vous regardez la justice divine. Cette personne se fout et regarde la justice divine. Encore deux arcanes majeurs. Et j'ai encore ce soir la guérison, la tempérance. Donc, on vous invite à prendre soin de vous. Hein. Prendre soin de votre corps physique et spirituel pour pouvoir aller de l'avant et quitter cette énergie qu'on a eue hier, la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est beaucoup de douleur dans le cœur, beaucoup de souffrance, quelque chose qui a vraiment fait mal ici. Mais vous voyez qu'on sort de ça. Hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Vous allez guérir de ça et retrouver cette énergie d'impératrice. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on vous conseille ici. Ah, ok. Pour les gens qui sont tombés en burn-out, là. Ok, là c'est la carte du burn-out, la carte d'épée. Il y a des gens qui sont fatigués depuis et qui n'arrivent pas à trouver de force pour se relever. Ça, c'est un message qui vient confirmer ici que pour certains, il y a eu de la magie noire. Pour certains, vous avez été attaqué dans l'ombre. D'accord? C'est pour ça que vous avez cette lune-là qui est revenue, qui était là hier déjà. On a eu la tromperie, on a eu l'hostilité tout à l'heure, rappelez-vous. Hein? C'est quand même notre première carte, donc je la mets là pour que vous sachiez que cette hostilité était là. Donc, cette tempérance, on a eu l'hostilité tout à l'heure, d'accord? C'était notre carte ici. Nous avons eu l'action sur la justice divine, ok? Nous avons eu des possibilités adjacentes, donc ce que vous attendez, vous allez le recevoir, d'accord? La justice divine. L'action, c'est de dire à ces personnes, stop. Et sans pour autant être hostile comme eux, hein. Dites les choses clairement, tout simplement. Moi, je ne veux plus. Je ne peux plus continuer là parce que j'ai plus de moyens, parce que j'ai plus de force, parce que voilà, j'ai plus envie j'ai plus envie de vivre ces choses-là, par exemple, c'est tout. Tout à l'heure, on avait eu la 8 de coupe. Hein. On parle d'une situation qui a été compliquée. Il y a eu vraiment du feu là. Hein. Ça a été, comme on dit, fire. Hein. Donc, ce feu-là, vous voyez la tempérance, l'ange de la tempérance, c'est l'archange Raphaël. L'eau éteint le feu. Il y a besoin d'éteindre aussi un incendie dans votre cœur. Peut-être il y a la colère encore. Il y a une invitation là, vous allez recevoir aussi. Ok. Soyez loyal envers vous-même. Hein. Soyez loyal envers vous-même. Vous avez le droit de faire des erreurs. Soyez indulgent envers vous-même. Vous avez le droit de vous tromper. Si vous êtes parti avec quelqu'un, on parle d'un homme beau, élégant, mais pas sérieux. Vous avez le droit de vous tromper. Tout le monde peut se tromper. Ça n'est pas grave. Mais moi, j'ai quand même la victoire ici par rapport à cette énergie qui vous a trahi. On a le temps. Quelque chose qui a mis du temps. Ok. Voilà. Il y a eu des cœurs brisés là. Ok. La période d'été, les choses vont commencer à s'arranger. Nous sommes aujourd'hui en avril, fin avril, donc l'été, c'est plus pour longtemps. C'est pour ça qu'on a parlé de patience tout à l'heure. Donc soyez patients. Pour certains, il y a une mamie qui veille sur vous là-haut. Quelqu'un qui veille sur vous là-haut, qui va vous aider à retrouver la joie. La patience, l'impatience. Donc l'impatience ne vous aidera pas. L'impatience ne vous aidera pas à sortir de cette hostilité-là. D'accord? Voilà. Un message. Pour certains, vous avez votre autre ici qui va vous envoyer un message. D'accord? Message, ouverture des choses. Choses qui bougent, avancent, âme sœur. C'était une relation pour certains qui était en on-off. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Il y a une personne qui revient vers vous là. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Ouais. Voilà. Cette personne, vous allez la reconnaître. Ça a été peut-être une relation assez hot aussi, qui est aujourd'hui bloquée. On parle de transformation ici. Ok? Donc je finis avec ça parce que c'est plutôt un beau message pour ceux qui attendent le retour d'une personne qui est votre âme sœur. Hein, pour ceux qui attendent bien sûr. On parle de messages envoyés. Mais on vous invite à faire un nettoyage et à dire les choses. Moi je pense qu'ici, quand vous allez dire les choses, chacun va commencer à réfléchir en se disant, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Je n'avais pas vu que j'avais été trop bon. Je n'avais pas vu que
c'est pas ça qu'il fallait faire. J'avais pas vu que cette personne aussi, ben, elle avait aussi un cœur, quoi. Et en fait, les gens ils ont un cœur. C'est pas des morceaux de ferraille, en fait. Quand vous leur faites des choses, quand on vous fait des choses, il faut savoir exprimer vos sentiments, il faut savoir montrer vos émotions. Il y a des personnes qui sont tellement choquées par certaines réactions des autres qui restent stoïques comme ça. Ils sont là, figés. Non. Ok, pour l'instant, pour le moment, au début, tu peux être sidéré par la réaction d'une personne, mais une fois que tu as repris tes esprits, et que cette personne, tu sais que de toutes les façons, si tu ne lui dis pas, elle recommencera. Il faut dire les choses, s'il te plaît. Il faut dire les choses. Ici, il y a une ouverture de porte pour certains qui attendent le retour d'une âme sœur. Mais on vous demande de passer d'abord par un soin, faire des nettoyages sur vous. J'ai la chance ici, d'accord? Finalement, même ce repos, cette attente, cette patience, elle revient à ce message que tout est préparé. Il y a un ordre divin à tout. Même les retards sont préparés. Donc, ce repos-là, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fatigué. Prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de votre corps. Et la patience ici va être une grande vertu de toutes les façons. Elle va être, elle va être vraiment, elle va porter un résultat en or aussi pour vous. La patience. Puisqu'on a le chariot dessus, mais prenez d'abord soin de vous. Pour l'instant, on vous demande de prendre soin de vous. Pour ceux qui sont vraiment dans une relation d'âme sœur, flamme jumelle, où il y a une séparation, puisqu'on voit la séparation ici, le cœur brisé, une relation où l'autre vient un coup, il part, il joue avec vos nerfs. Non. Ici, on vous dit de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Cette personne, peut-être qu'elle doit aussi faire un travail sur elle. Laissez-la faire son travail, mais prenez soin de vous. Cette personne, elle joue avec vos nerfs. Parce que voilà, peut-être qu'elle n'a pas réalisé qu'à la place là, c'est le cœur que vous avez et elle n'a pas réalisé que ça c'était un cœur en fait. Peut-être qu'elle croit que c'est un morceau de fer ou un morceau de bois qui n'a pas d'émotion. Non. Autant on parle d'une relation qui a peut-être été très enflammée, très fusionnelle, hein, ma foi. Prenez le temps de vous occuper de vous, de vos affaires. On a dit femme qui tient une pièce de monnaie ou homme qui tient une pièce de monnaie, quel que soit votre sexe, prenez le temps de vous occuper de vous. Cette personne va faire son travail et il y aura peut-être des retrouvailles pour certains ou pas, peu importe, n'attendez pas en fait. Prenez le temps de vous occuper de vous. C'est ce que j'ai ici comme message ce soir sur 21h avec Marie. Parce que voilà l'énergie qui vous attend, la belle personne, l'impératrice. Qu'est-ce que j'ai derrière? Reine de déni. Donc, voilà. Je pense qu'ici, il y aura une stabilité également financière. Ça, c'est la confirmation par rapport au message avec la pièce de monnaie, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Puisque si vous regardez bien, on a la pièce de monnaie ici aussi. Homme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être qu'il y a une personne qui est partie parce que voilà, elle avait envie de se concentrer sur ses affaires et puis vous n'allez pas s'encombrer dans une relation et ça a été vécu mal aussi par l'autre aussi. Ça peut aussi être le cas. Hein, mais moi, j'ai la tromperie. Hein. J'ai quand même eu des énergies où les gens n'ont pas été corrects. J'ai l'hostilité, j'ai la tromperie. On vous dit que vous allez recevoir des signes pour vous guider. Prenez d'abord soin de l'enfant intérieur en vous et mettez une action ici. Avec Maman Marie, elle vous dit quoi dans l'action? L'action, c'est: je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Vos priorités, c'est vous occuper de votre corps. Vos priorités, c'est prendre soin de vous. Vos priorités, c'est peut-être faire votre soin énergétique. Vos priorités, c'est peut-être faire un soin énergétique à vos enfants, à votre autre. Et peut-être pour vous et votre autre, c'est de lâcher prise, d'aller chez le coiffeur, d'aller faire vos ongles, de vous sentir belle, de vous sentir beau, j'en sais rien. Vos priorités, c'est de prendre soin de l'enfant intérieur qui est en vous. Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par des actions et des jeux. Signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Cette guidance peut être un signe, donc ce soir, gardez confiance en l'univers qui vous a apporté ces messages. Gardez confiance en Dieu. Et on vous parle de mariage. Pour certains, il s'agit des mariages ici, hein, d'accord? Et pour d'autres, on parle vraiment du mariage avec le divin. Restez connectés à la source. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu vois, je t'engage avec Dieu, avec toi et avec ton partenaire. Ce n'est pas je m'engage avec mon partenaire, avec Dieu, avec moi ou avec mon partenaire tout simplement. Et on oublie Dieu, on s'oublie.
Dans un mariage, le mariage, d'ailleurs, je le répète souvent sur cette chaîne, c'est la première institution de Dieu. Je vais y arriver. La première institution de Dieu. Et c'est là, d'ailleurs, que Jésus a fait le premier miracle à Cana, lors des mariages. Donc, si tu cherches peut-être à trouver des solutions pour ton mariage, ton ménage, ou que tu veux rencontrer une femme, un mari, ma foi, ou pour tes enfants, remets cette situation à Dieu. Je m'engage à une relation saine avec Dieu d'abord, avec moi et avec mon partenaire. Ça me rappelle la tata qui a dit, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même, mais si tu exagères, c'est que tu es bête. Donc tu as intérêt d'abord là à penser à toi, pas à cette personne qui t'a quitté, qui t'a laissé tomber, qui est parti. On parle de quelqu'un d'élégant, de beau, mais pas sérieux, et qui t'a brisé le cœur. On parle que tu auras la victoire dessus. Hein. Et on te conseille de garder ton calme. Voilà. Garde le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. C'est ça que cette carte dit. Et le message ici avec le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc que ton papa soit vivant ou pas, il y a une relation, une corrélation ici avec un papa et à demander des prières peut-être pour lui s'il n'est plus vivant. S'il est de ce monde, et même si vous ne parlez pas, essayez de trouver un rapprochement pour pouvoir réparer les choses. Moi, je dis souvent aux gens, depuis que je fais ce métier, souvent, les personnes qui sont le plus bloquées sur le chemin sont des personnes qui ont des problèmes avec le côté filial. D'accord? Quand je dis filial, qui ont un point avec le père, qui ont un point avec la mère. Et n'attendez pas que vos parents meurent pour résoudre ça. Si vos parents sont encore vivants, faites-le maintenant. D'accord? Essayez de trouver un moyen de faire en sorte que vous ne soyez pas dans l'erreur, que vous ne les offensez pas, même si, voilà, il y a des choses auxquelles, voilà, ils sont pas contents, ça peut arriver. Soyez-vous dans le juste et demandez à Dieu de vous guider pour ne pas être dans l'erreur vis-à-vis de vos parents. Parce que quand on est dans l'erreur vis-à-vis de nos parents ou de vos parents, ça bloque votre chemin de vie. Il faut le savoir. Que vos parents soient des sorciers ou des saints, vous soyez correct avec eux. Faites votre part. Ils ont les parts à faire. Ne soyez pas demain à regretter ou à vous dire ben, j'ai fait comme ça parce qu'eux, ils ont fait ça. Non. Chacun reprendra de ses actes. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Donc, beaucoup de personnes sont bloquées sur le chemin parce qu'ils ont des problèmes avec la filiation du père ou de la mère. Donc, parfois, les messages en guidance privée me disent, dis-leur d'aller réparer leur problème avec leur père, avec leur mère. Tant qu'ils n'ont pas réparé ça, ben, ils vont chercher. Leurs blocages vont être comme un boomerang en fait. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, ne gardez pas ce message dans un coin de votre tête. Faites-en bon usage parce que même si il y a des choses qui sont difficiles, que voilà, on ne peut pas accepter d'un père ou d'une mère ou d'un enfant, faites votre travail, votre part à vous. Vous voyez, pour vous donner une dernière petite information, moi j'étais violée par mon père, qui n'était pas mon père biologique, mais qui était mon père de filiation. Il m'a fallu des années pour faire un travail dessus. J'ai fait ce travail. Je lui ai pardonné. Pourtant, c'est des choses qui sont difficiles à pardonner. Et il n'est plus de ce monde, mais j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Il est même venu à mon mariage pour vous dire, je l'ai aidé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais si j'avais regardé que c'est un monstre, j'aurais même rien fait parce que je n'ai pas à le juger. Il répondra de ses actes devant Dieu. Donc, vraiment, parfois je suis obligée de prendre mes exemples pour vous faire comprendre un petit peu ici que nous sommes tous sur le même chemin. Chacun a une histoire particulière, chacun a son histoire et on ne choisit pas sa famille. Voilà, on ne choisit pas sa famille. On a des familles qu'on a. Voilà, il y en a qui disent, moi, ma famille est pourrie. Tu ne sais pas si c'est la personne à qui tu dis que ta famille est pourrie, la sienne n'est pas plus pourrie que la tienne. Donc, apprenons vraiment à faire notre travail sur notre chemin de vie de manière à nous détacher des karmas transgénérationnels et qui ne nous restent pas collés à la peau. Ni sur notre énergie, ni sur nos enfants. Faites votre part. C'est tout ce que l'univers vous demande. Et cette hostilité, elle partira loin de vous. Voilà.
Cette transformation est là pour vous et pour vous permettre d'aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle. Demandez tout simplement la justice de Dieu. Il y a un message de Jésus qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci Seigneur. Bienheureux ceux qui écoutent, ceux qui sont purs de cœur et bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà. Et n'ayez pas peur, croyez seulement, Jésus vous dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et derrière, Jésus vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne ou à ces montagnes, déplace-toi d'ici à là, et elles se déplaceront. D'accord? Quelles que soient les montagnes que tu as en face de toi, ayez foi en Dieu et vous verrez comment les choses vont s'accomplir. Mais surtout, mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites, s'il vous plaît, c'est très important. Ne va rien commencer sans mettre l'Esprit de Dieu. Même si tu déménages, tu mets l'Esprit de Dieu dans la nouvelle maison que tu prends. Même l'ancienne que tu quittes, tu enlèves ton énergie dedans, tu demandes à l'Esprit de Dieu de prendre place. Pour pas que d'autres énergies viennent t'aspirer ton énergie qui est restée. Tu neutralises et tu dis au Seigneur Jésus-Christ de remettre tout en neutre quand tu quittes un endroit. Et quand tu prends une nouvelle maison, mets l'Esprit de Dieu. Un nouveau boulot, mets l'Esprit de Dieu. Une nouvelle relation, mets l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu fais, tu mets l'Esprit de Dieu devant et tu verras que le Seigneur pourvoira à tes besoins. Ce soir, pour terminer, on vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel dans Jean 6, 32. Ça, c'est Jésus qui vous dit que même si vous avez des problèmes aujourd'hui pour vous nourrir vos enfants, finir la fin du mois parce qu'avec l'inflation, les choses sont compliquées, vous ne manquerez pas. Il sera toujours là pour pourvoir. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est d'abord, premièrement, l'Esprit qui va vous donner la force de vous relever, qui vous conduira, qui vous enseignera des choses. Et tout le reste viendra. On vous a promis la pièce de monnaie, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc, accueillez, ouvrez les mains comme cette déesse de la lune tout à l'heure. Il y a une belle transformation qui vient à vous. Et elle vient par l'Esprit de Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie Mébelzam, j'espère que cette guidance a résonné en beaucoup d'entre vous et qu'il y aura un réel travail profond à faire. N'oubliez pas que vous avez la porte vers la spiritualité. On vous a dit beaucoup de beaux messages. Vous pouvez revenir sur la guidance si vous souhaitez. Et voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura des transformations et des belles transformations au niveau du cœur. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous aime de tout mon cœur. Comme je dis, ça vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous tous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec